OK. Fait que ça va être une capsule sur la MS. Donc la MS, qu'est-ce que ça veut dire? La MS, techniquement, c'est pour mid-side. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment? Dans le fond, quand on a un fichier en stéréo, on a 2 channels, comme on a vu. La majorité du temps, c'est pour le channel gauche puis le channel droite. Par contre, il y a plusieurs différentes façons d'interpréter un fichier stéréo. Dans ce cas-ci, c'est juste la gauche et droite, mais on pourrait appliquer ce qu'on appelle, la MS, qui est dans le fond, une combinaison des channels qu'on peut faire pour extraire l'information stéréo de ce channel-là. Fait qu'on peut, dans le fond, diviser toute l'information qui est censée être l'information mid, puis toute l'information qui est censée être side. Fait que quand on fait ça, techniquement, il suffit de, admettons, faire la sommation mono. Dans le fond, le mid, c'est tout simplement la sommation mono. Puis pour ce qui en est du side, on pourrait prendre, dans le fond, le fichier stéréo, puis soustraire l'information de mid. Fait que si on prend le fichier stéréo au total, puis on enlève le mid, donc moins le mid, on va se retrouver juste avec les composantes de side. Donc, on peut soit faire le channel gauche moins le channel droite, ou on peut faire la sommation mono, mais ensuite la recombiner avec le fichier stéréo en inversant la polarité. Puis dans le fond, c'est ça qui va nous permettre de venir extraire l'information stéréo de notre fichier. Donc, je vais faire un exemple juste ici avec ce clip-là. Fait que vous pouvez voir, quand je parle dans mon micro, on peut voir ici que ça dit 1.0 sur le correlation meter dans Span. Même chose ici. Puis que, dans le fond, la ligne est mince ici. Il n'y a pas de largeur au son. Ça veut dire que c'est un son à 100% stéréo. 100% mono, désolé. Là, je vais jouer dans le fond ce clip-là. Puis portez bien attention ici à la largeur de la ligne bleue. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine largeur dans le champ stéréo de ce son-là. Je l'ai enregistré avec un zoom H5 avec une capsule XY à 90 degrés. Dans le fond, c'est les légères différences de temps d'arrivée ou de réverbération qui arrivaient à chaque capsule qui ont créé cette stéréo-là. Donc ça, c'est la stéréo originale dans le clip que j'ai enregistré. On peut voir, c'est pas la stéréo la plus large au monde, mais c'est pas non plus un son mono. Donc, je pourrais prendre ici mon width knob qui vient avec dans Reaper si j'utilise la stéréo pan. Dans le fond, j'ai un width knob qui, ça, c'est un peu la même chose que si j'irais me chercher un ozone imager. Puis ici, ozone imager, je prends le slider de width puis je le mets à moins 100%. Ça va faire une sommation mono. Donc, ici, on peut voir. By the way, c'est très important d'écouter ces capsules-là sur la stéréo et sur la MS avec des écouteurs. Les exemples vont être vraiment plus apparents si vous les écoutez avec des écouteurs. Donc, je conseille fortement de faire ça. Ici, si je remets ça à 0, on va avoir, dans le fond, la stéréo normale du son. Par contre, je pourrais l'accentuer. Donc, je pourrais venir ici puis pousser un peu plus de width. Puis là, comme vous voyez, ici sur ce imager-là que j'utilise pour monitor le master, on peut voir que le spectre devient encore plus large. Donc, je vais dupliquer cet effet-là une deuxième fois. Ça va rendre l'effet encore plus apparent. Puis là, normalement, si vous portez des écouteurs, ça devrait vraiment être apparent. Le son, on dirait vraiment qu'il vient plus de la droite puis de la gauche. On dirait qu'il nous enveloppe beaucoup plus. Si on regarde ici et on regarde le correlation meter, on peut voir que c'est vraiment très différent qu'avant. Même la fin ici, elle s'en va beaucoup en antiphase. Mainly parce que le début du son, c'était le son plus dry, qui avait beaucoup de corrélation mono. Puis ce qu'il y avait à la fin du clip, c'était beaucoup la réverbération qui était déjà décorrélée. Fait qu'on a augmenté la stéréo sur un son qui était déjà décorrélé. C'est pour ça que à la fin, on se ramasse avec un son qui se rapproche un peu plus du 1.0. Si je ferais juste dupliquer ces trucs-là, encore plein de fois, je vais baisser juste le volume parce que ça va être un peu intense. Je l'ai démontré dans l'autre capsule, mais on se ramasse avec un son beaucoup trop large ici qui... On peut voir qu'on entre un peu dans l'antiphase, puis qu'ici, on s'en va à moins 1,0. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on veut, dans le fond, faire une sommation mono, si je fais ça, dans le fond, je vais faire la sommation mono, on va perdre beaucoup de volume. OK, donc je vais juste remettre une stéréo un peu plus en santé, mais qui était quand même large. Puis je vais juste faire la différence entre mono et stéréo, juste pour que vous puissiez vraiment comme, vous familiariser avec cette sonorité-là dans les écouteurs.
Donc, un son plus large. Ça, c'est vraiment un point de source. On dirait que ça vient d'un endroit ultra précis devant nous, au lieu de venir un peu d'une zone générale, plus, plus large. Donc, la largeur stéréo, un truc ultra important. Donc là, je vais faire la démonstration de comment ces knobs-là ici, ils fonctionnent. Dans le fond, ils utilisent un peu la MS, justement. Donc, mettons ce clip-là. Je vais venir ici dupliquer la track sur laquelle il se trouve. Lui, je vais l'appeler L. Lui, je vais l'appeler Right. À vrai dire, une façon de faire une sommation mono pour lui, ce serait tout simplement de... Oups, je vais venir sélectionner lui. Pourquoi il me sélectionne les autres en même temps? Là, la fenêtre est un peu... ouais, there you go. OK. Donc lui est en stéréo normal. Là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un monomix pour lui ici, dans le fond. Fait que monomix L et R. Fait que dans le fond, ça représente notre composante mid. C'est dans le fond le channel gauche plus le channel droite. Comme on peut voir, c'est 100% en ligne ici. 100% le contenu qui est 100% corrélé. Maintenant, si je prends le fichier stéréo original, que je le mélange avec la sommation mono, mais que j'inverse la polarité. Ici, c'est écrit invert phase, mais c'est basically j'inverse la polarité. Ce qui va se ramasser, c'est que je vais avoir mon clip original qui contient le mid et le side, mais là, je vais enlever le mid. Fait que si j'ai MS puis je fais moins M, je me ramasse juste avec S. Fait que dans le fond, c'est comme ça qu'on fait pour isoler notre composante S de notre signal. Donc ici, je vais juste prendre ces deux trucs-là, je vais les mettre dans un folder parent, puis je vais juste bouncer ça avec un petit shortcut que j'ai. Donc maintenant, techniquement, on devrait se retrouver seulement avec un signal qui comporte juste les parties d'antiphase. Fait qu'ici, ça devrait être à -1, moins 1,0, puis l'oreille droite devrait être totalement inverse à l'oreille gauche. OK. Par contre, lui, il ne se fait pas envoyer au visualizer, so je vais juste le router comme ça. Là, regardez bien ici. À vrai dire, la ligne devrait être à 100% ici, puis le correlation meter devrait montrer 100% moins 1.0. Donc, moins 1.0, complètement LR. Qu'est-ce qui se passe si je fais une sommation mono avec deux trucs complètement inverses dans chaque oreille? Ben, comme on a vu ici, on prend un fichier, puis on inverse la polarité sur lui-même, puis on le combine, ça s'annule à 100%. Donc, si on a un signal qui est 100% en antiphase, puis qu'on fait une sommation mono avec, on se ramasse avec du silence. Fait que dans le fond, ça, c'est la partie qui disparaît quand on fait notre sommation mono. Mais c'est notre information stéréo. Si on rajoute ça à notre mid, c'est comme ça qu'on a notre largeur. Donc, si je viens ici et j'identifie ça comme side, je peux revenir prendre ici mon monomix. OK, j'ai juste muté pour l'instant. Fait que dans le fond, ça, c'était notre monomix qui était 100% mono. Si je le combine avec la composante side, qui est basically juste un autre channel mono. Ça, c'est un channel mono. Ça, c'est un channel mono. Ensuite, c'est juste l'inverse de lui-même dans l'autre oreille. Donc, on a juste deux techniquement. Comme la méthode de microphone, si vous vous souvenez, on avait un microphone qui enregistrait juste le centre, puis un autre microphone qui enregistrait un côté. Ensuite, on a inversé la polarité sur un côté pour avoir l'inverse dans l'oreille. Si on combine les deux maintenant, on devrait retrouver le fichier stéréo original. Donc, ici, on peut voir, on a la largeur du début. Puis ici, le correlation meter nous montre pas mal la même chose qu'on voyait au début. Fait que là, on se retrouve avec le fichier original. Par contre, au lieu d'avoir un fichier L puis un fichier R pour left and right, on se ramasse avec un fichier MS. Fait que souvent, les plugins qui opèrent en MS, c'est ça qu'ils font dans le code behind the scene. Mais une fois que vous avez séparé votre mid de votre side, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que vous pouvez prendre juste les sides, puis vous pouvez, admettons, monter le volume sur les sides. Ça, c'est un peu ce qu'on faisait quand on boostait le width ici sur Imager. Fait que si je prends la composante mid, je peux augmenter la largeur du son en baissant le mid. Si je descends les sides, je peux mettre le son plus mono. Fait que là, il est plus focusé ici. Je pourrais encore le mettre encore plus mono. Mais il reste encore un mini peu de stéréo. Si je mettais le side complètement à 0 ou à moins infini, là, on se ramasserait avec un signal 100% mono. Donc, basically, c'est ça que ça fait ici, le width knob. C'est un peu
c'est un peu, ça convertit notre son stéréo en mid-side, mais ensuite, ça fait vraiment juste une balance entre les 2. Donc, on vient choisir à quel point on veut d'informations stéréo, quel point on veut d'informations mono. Ça nous donne un contrôle de plus sur le son, ça nous permet de contrôler sa largeur. Donc, ouais, c'est ça. Sinon, il y a des techniques un peu plus avancées qu'on peut faire avec la mid-side. On peut EQ juste les mid, on peut EQ juste les sides. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Donc, ouais, pour l'instant, tout ce que je veux que vous vous souvenez, c'est vraiment qu'on peut utiliser ça pour contrôler la largeur du son. Parce que bientôt dans Wise, vous allez utiliser un paramètre qui s'appelle le spread, puis c'est un cousin un peu éloigné du width, mais c'est très similaire. C'est un peu la version 3D de ça. Donc, juste vous assurer que vous comprenez bien comment contrôler la largeur du son stéréo avec la midside avant qu'on s'attaque aux paramètres dans Wise. Donc, c'est tout pour la capsule midside. J'espère que c'était clair pour tous. J'espère que vous avez écouté ces vidéos-là avec les écouteurs parce que c'est vraiment, je trouve, important de pouvoir entendre le son en antiphase dans les écouteurs. C'est vraiment obvious qu'il y a un problème. Tandis que sur speaker, c'est pas tant obvious qu'il y a un problème, mais quand tes deux oreilles sont isolées puis tu entends un signal puis la copie du même signal avec une inversion de polarité, il y a un truc un peu weird parce qu'on n'est pas habitué d'entendre ça dans la vie. C'est un peu artificiel. Je pense que le son vient comme de l'autre côté de ta tête. Tu sais, le mono, c'est correct, on est habitué un peu d'entendre des sons mono, mais des sons en antiphase, c'est juste vraiment étrange. Donc, ouais, bon, j'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, ça va être à la prochaine. Donc, salut, merci.